acheter ou louer sa résidence principale. Deux options qui peuvent nous donner des nœuds au cerveau. Bonjour à toutes, je suis Elodie, fondatrice du Cercle des investisseuses. Je m'adresse à vous les femmes qui souhaitent réaliser des investissements financiers tels que l'immobilier ou la bourse. J'accompagne les femmes dans leur apprentissage, à prendre les bonnes décisions et à passer à l'action dans leur investissement. Si on revient à notre sujet, est-ce mieux d'acheter ou louer sa résidence principale? Commençons par les arguments assez génériques, à savoir les avantages de louer plutôt que d'acheter. Premièrement, tu es une femme très mobile qui déménage aux 2 ans pour diverses raisons et tu ne souhaites pas louer ton bien par la suite, mais le vendre rapidement. Pas certaine que tu en aies pour ton argent. Surtout que les plus grosses dépenses à payer sont durant les 2 premières années suivant l'achat. Deuxièmement, la sérénité, car avoir un crédit de 20-25 ans peut stresser beaucoup d'entre vous, surtout lors du premier achat. Et troisièmement, une capacité financière insuffisante, car lors d'un achat immobilier, pour payer le même prix qu'une location, il faut accepter de vivre dans une surface plus petite ou s'éloigner de la ville. Ce sont des compromis à considérer. Voyons maintenant les arguments d'acheter plutôt que de louer. Eh bien, on peut dire le désir de devenir propriétaire, et oui, être libre de faire ce que tu veux du logement, rénover, la peinture. Deuxièmement, tu as la création d'un patrimoine via de l'épargne. J'appellerais ça de l'épargne forcée, car en étant locataire, tu ne mettrais probablement pas la même somme de côté, car le remboursement des mensualités de ta résidence principale permet de te créer un capital croissant à chaque mois qui t'appartient. Et enfin, troisièmement, il est possible de louer ta résidence principale ou une partie pour obtenir des revenus additionnels. Maintenant qu'on a vu les arguments de base, vous devez vous poser les bonnes questions et surtout savoir ce que vous recherchez en définissant vos propres objectifs à 5-10 ans en termes d'investissement immobilier. Je commencerai à vous poser la question suivante. Est-ce que vous vous considérez plutôt acheteuse ou investisseuse? À mes yeux, ce sont deux termes bien différents. Le premier met en avant l'acte d'achat avec l'exemple classique de l'achat de votre propre maison principale qui prendra 20 voire 25 ans à être remboursée. À cela, il faut penser qu'on ajoutera les coûts de rénovation et d'entretien pour avoir une maison qui n'a pas trop l'air de se démoder au fil des années. Pour cela, vous irez peut-être voir votre banquier aux 5 ans environ pour obtenir un crédit supplémentaire de 15 voire 20 000 euros ou dollars, alors que l'investisseuse est une personne qui va allouer une part de capital dans l'attente d'un retour sur investissement. Donc l'investisseuse, elle va investir pour gagner en capital, car la valeur du bien immobilier va potentiellement prendre de la valeur, et ou investir aussi pour gagner du cash flow. Le cash flow, c'est obtenir des revenus à chaque mois grâce à des investissements bien pensés et des connaissances suffisantes dans le domaine, tout en tenant compte de critères assez standards comme la localisation, donc la proximité des commerces, écoles, transports en commun. Est-ce en ville ou en campagne? Y a-t-il des travaux majeurs à effectuer? Ou juste des rénovations comme de la peinture, décoration, pour donner le petit plus qui va attirer vos futurs locataires. Donc pour votre premier investissement immobilier, il serait très pertinent d'acheter pour louer tout en restant vous-même locataire. Ainsi, c'est votre locataire qui paye votre investissement à votre place. C'est pas magique ça? Ce qui permet de ne pas épuiser votre capacité d'emprunt ou d'endettement auprès de votre banque. Je vais vous expliquer pourquoi, chère investisseuse. Si vous investissez en premier dans votre maison principale, puis vous souhaitez investir dans un deuxième bien, mais cette fois pour louer, votre banquier sera assez frileux. Car à chaque mois, vous avez déjà un montant de remboursement d'emprunt à effectuer pour votre maison principale. Et ces montants sortent de votre poche à vous. Le banquier, à ce moment, il peut avoir un doute sur vos aptitudes d'investisseuse. Il ne vous a pas encore vu à l'œuvre et n'a pas la garantie que vous réaliserez un bon investissement avec un cash flow positif. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai dans une prochaine vidéo en vous donnant un exemple concret de calcul de cash flow. Je ne sais pas vous, mais moi je suis une personne très visuelle qui a besoin de voir des cas pratiques pour comprendre. Donc on y reviendra pour vous aider. Alors,
Alors que si vous investissez dans un premier temps dans un bien assez modeste, pas trop cher, pour faire du locatif et qui vous rapporte quelques centaines de dollars ou euros chaque mois, ce qui veut dire que le loyer locatif rembourse toutes les charges du bien immobilier, incluant l'emprunt. Et que vous souhaitez dans un second temps acheter votre résidence principale, à ce moment-là, donc votre banquier sera beaucoup plus à l'aise d'approuver votre dossier. De plus, le cash flow dégagé de votre premier investissement locatif pourra payer une partie de vos remboursements mensuels de votre maison principale. Je vous conseille de faire des calculs de simulation avec tout d'abord 2 biens similaires, un bien potentiel à acheter et un autre à louer, puis tenir compte de toutes les charges et vous verrez les chiffres parlent d'eux-mêmes. Car en général, pour acheter le même type de bien que l'on trouve en location, il faut s'éloigner de la ville ou réduire en surface, ou même en nombre de pièces. Et comme je vous le disais précédemment, ce sont des concessions à faire si vous souhaitez plus ou moins un montant similaire de charges mensuelles. On reviendra sur ça où on fera un petit exercice pratique en comparant achat versus location. Mais pour conclure, j'espère que cette vidéo vous a aidé, inspiré pour réaliser vos rêves sans trop vous ruiner. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à ajouter un petit like à la vidéo et me faire part de vos commentaires et vos questions. Je vous répondrai avec un grand plaisir. À très bientôt les investisseuses dans une prochaine vidéo. Bye bye!